Je vais reprendre en quelques mots ce qui a été dit ce soir par Claire et Christophe. Donc, pour essayer de définir la chanson populaire et les raisons et les enjeux de sa réadaptation sur scène par des artistes. Donc, la chanson populaire, qu'il s'agisse de variétés comme le travail de Claire ou de rock comme le travail de Christophe, est construite dans un cadre commercial, c'est-à-dire dans le collectif, destiné au collectif. Pourtant, elle s'adresse à chaque individu. Et nos souvenirs personnels sont empreints de musique, notre identité est marquée par les chansons populaires. L'individu joue le jeu de la chanson populaire quand il accepte de croire qu'elle ne s'adresse qu'à lui, alors qu'elle provient du collectif. Donc elle s'adresse à chaque individu jusqu'au point de le hanter et de le structurer émotionnellement. Donc pour Claire, la chanson est un fantôme qui habiterait la mémoire individuelle et la mémoire collective en nous invitant à nous souvenir ensemble autour de ces chansons. En revanche, pour Christophe, ce serait plus un virus qui envahit notre quotidien et qui peut être utilisé comme instrument de torture. Le live, le concert rock, par exemple, sert de tremplin au passage de la culture de la mémoire à la scène. Donc, le travail de nos deux invités est constitué par la réadaptation, la réinterprétation, qui pose la question de la copie et de l'original. Donc, ce travail de la réadaptation inscrit la chanson populaire dans une double temporalité, qui est celle à la fois de l'archive et de la contemporanéité de la représentation. Le principe de réinterprétation est précisément une des caractéristiques du populaire, qui se définit par la reprise de ce qui existe déjà, mais on a bien vu que c'est extrêmement difficile de définir le populaire, la chanson populaire ou le populaire en général. Donc porter la chanson à la scène pourrait permettre de mélanger ce qu'on appelle la culture populaire et ce qu'on appelle la culture bourgeoise ou élitiste. Et à partir de là, on peut aller jusqu'à remettre en question l'appellation populaire et même l'existence d'une réelle culture populaire dans un pays comme la France. Je finis sur les questionnements un petit peu inquiétants de Christophe Fiat, c'est vrai, et nous vous proposons de poursuivre cette réflexion autour du spectacle 1973 de Massimo Furlan qui commence dans une demi-heure et qui est également joué demain soir pour la dernière fois pour ceux qui n'auraient pas pris leur place. Donc voilà, ainsi se clôture ce premier jeudi de la Sorbonne. Nous tenons à remercier Madame Françoise Declercq, qui, comme vous l'avez compris, est notre ambassadrice pour ces jeudis de la Sorbonne. Nous tenions à remercier particulièrement Christine Jacquet, Juliette Silla, Christine Morquin, ainsi que toute l'équipe du Théâtre de la Cité Internationale, et plus particulièrement nos régisseurs son et lumière. J'aimerais aussi ne pas oublier Juliette Coll du Théâtre de Gennevilliers qui nous a bien aidés dans l'organisation de ce cycle. Je rappelle aussi et aussi nos deux invités, quelle ingrate, et oui, Christophe Fiat et Claire de Ribautière. Je voulais signaler aussi qu'on peut retrouver Christophe Fiat sur France Culture du 6 au 10 décembre, ainsi qu'au Théâtre de Gennevilliers pour sa pièce L'indestructible Madame Wagner en mars. Je me suis un peu exactement date, mais en mars 2011. Donc voilà. Sur France Culture, d'ailleurs, il faut vous dépêcher, vous avez sur notre France Culture. Merci beaucoup. Non, sur France Culture, c'est une fiction qui, en 5 épisodes qui commence ce soir jusqu'à vendredi, Stephen King on the Radio. Ouais. Mais à partir de demain, il y aura un récapitulatif. Merci à vous d'avoir assisté à cette communication.